Voilà, donc de retour pour vous montrer donc ce que ça donne. Donc toutes les petites boules customisées donc avec Lazing Diamond. Donc très joli. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais les mettre sur le sapin. Voilà, donc je vous ferai un petit plan après, quand on aura terminé. Mais vraiment très sympa ces couleurs. Lazing Diamond sur les boules de Noël. Alors j'avais rajouté des champignons aussi, des petits champignons. Voilà, j'avais trouvé, je me suis dit, j'avais un petit peu de râpe de peinture. Donc du coup, j'ai passé les champignons. Donc là, du coup, il me reste des choses. Donc pour l'instant, je les laisse de côté. Peut-être que ça me servira pour des porte-noms ou ce genre de choses pour la déco de table. Je vais vous montrer comment j'ai rangé par contre les découpes. Ou ce que j'ai pu rassembler ces derniers jours. Alors, tout ce que j'ai fait, vous vous souvenez, les transparents que j'ai découpés, les seaux, les cachets de cire, etc. J'ai tout mis à l'intérieur. Donc là, j'ai changé, au lieu de prendre des clickbox, je vous montre les polis, les mallettes polies 225B basses, qui sont très pratiques aussi pour ranger ce genre de choses. Au niveau du rangement concrètement dans les meubles, elle se range. Hop, je regarde le retour que j'ai. Donc elle se range aussi comme ça. Puis vous avez les poignées, donc vous les sortez assez facilement. Donc voilà, donc ça c'est les mallettes polies 125B, pardon, 125B. Donc là, je me suis aussi amusée. Alors, la collection de papier, il y avait 2-3 pages avec des étiquettes ou des embellissements à découper. Alors, j'avais 2 collections. Donc, celle-ci, je vais la remettre dans la mallette. C'est la mallette 4. Et puis, il me reste tout ça pour faire des réalisations, soit des cartes, des porte-noms, des marque-places. Et je me suis amusée. Alors, au bout d'un moment, je ne m'amusais plus, hein, très honnêtement. Mais j'ai déjà pré-découpé les petites choses. Alors, moi, j'aime bien faire ça, c'est que quand je sais que je vais utiliser une feuille ou une collection de papier, j'aime bien avoir les choses prédécoupées à l'avance parce que je vais beaucoup plus vite quand il faut que j'assemble, que je fasse des projets, plutôt que d'avoir à découper à chaque fois en fonction de ce que je veux utiliser. Ensuite, de toute façon, c'est rangé dans des boîtes que je peux de toute façon retrouver assez facilement. Donc, que ce soit les clickbox 13 cm, etc. Vous voyez comment c'est rangé. Donc, vous pouvez les retrouver à chaque fois très, très facilement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les petites choses que j'ai préparées aussi. Du coup, forcément, j'irai beaucoup plus vite. Ça et ça. Celles-ci, pour l'instant, je les ai laissées là-dedans. Donc, je vais peut-être en faire des petites cartes ou ce genre de choses. Là, j'ai mes magazines. Là, j'ai le bout de transparent. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà. Et ici, j'ai d'autres chutes, d'autres choses pour les fêtes. Alors, je vais reprendre mes magazines pour voir un petit peu comment j'avance et dans ce que je vais faire. Donc là, j'ai fini la partie déco sur le sapin. Par contre, je peux accrocher des petites étiquettes pour embellir encore plus mon sapin. Je peux aussi, alors on est déjà en décembre, donc si on voulait mettre un calendrier de Noël aussi sur le sapin, c'était possible aussi. Pas partir là-dessus parce qu'on est déjà au mois de décembre, donc ça sert plus à rien le calendrier de l'Avent. Ou alors on peut bien sûr travailler d'arrache-pied pour en faire un en 1 ou 2 journées et puis ouvrir quelques boîtes d'affilée, ça c'est sympa aussi. Donc voilà, donc là maintenant je vais m'atteler à assembler un petit peu tout ça. J'ai le papier, j'ai les embellissements, j'ai les cachets de cire, etc. Donc là je vais essayer de partir sur des porte-noms. Surtout qu'en plus
Dans ce laps de temps, vous vous souvenez, il y a toujours les marques qui publient des réalisations. Et du coup, j'avais eu l'idée, ça m'a donné une idée en plus, de portement avec une machine à écrire. On va peut-être pouvoir faire en sorte que le Père Noël, avec sa machine à écrire, a écrit des petites choses ou des petits mots aux personnes qui seront invitées à notre table pendant les fêtes. Alors, pour chercher les tampons, vous savez maintenant, hein, je prends mon organiseur. Alors, je vais prendre les deux. Allez. Et donc là, avant de sortir tout mon matériel, avant de, voilà, de chercher dans tous mes rangements, je vais chercher tranquillement dans mes fiches, dans Mocha, et je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec cette petite machine à écrire. Alors, ça je sais que je vais utiliser, ça aussi. Alors déjà je vais la chercher. Alors j'ai pas remis mes pinces pour faire mes tris, il va falloir que je le fasse. J'ai été un petit peu feignante la dernière fois. Par contre, je sais que la machine à écrire, il va falloir trouver aussi, enfin je vais vous montrer après avec le tampon, de ce qu'ont fait les DT de cette marque et qui était vraiment très très sympathique. On va pouvoir faire intégrer comme une lettre du Père Noël. Donc en même temps, je cherche un tampon qui pourrait faire effet d'une petite tête qui se déroule. Par exemple, ça peut faire une petite lettre qui sort de la machine à écrire. En plus, c'est un des derniers que j'ai rentré, donc c'est très bien. Ah, voilà, elle est là. La machine à écrire. Donc là, je la mets du côté du papier blanc. Donc, c'est celle-ci, ici. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très bien prendre un cutter, passer sur le trait ici et mettre par-dessus. Donc là, je vais voir si ça colle. De pouvoir mettre le papier qui sort de la machine à écrire et ce tampon convient parfaitement. Surtout qu'en plus, là, je peux cacher et je peux mettre autre chose en plus hiver. Donc là, je vais utiliser le système du cache. Donc là, c'est pas mal. Bon, on pourrait même imaginer que l'enveloppe, hein, elle sort de la machine à écrire aussi. Ok, donc ça c'est bon et ça c'est bon. Donc là, j'ai fait exprès de sortir mes fiches et de les laisser de côté. Donc ça, c'est gros avantage de Mocha aussi, c'est que les fiches, même si vous les enlevez des compartiments ou des tris, ensuite vous les remettez où vous voulez. Donc vous pouvez très bien avoir vos organiseurs rangés d'un côté et ne travailler qu'avec les fiches que vous avez mis de côté. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de laisser vos rangements à ce moment-là de côté. Vous laissez vos fiches, vous rangez tout votre matériel et vos fiches, vous les laissez de côté le temps que vous avez à travailler sur le thème en question. Et puis, une fois que c'est terminé, vos fiches, vous allez les ranger à nouveau dans vos organiseurs. Ça, c'est une possibilité aussi. Et les fiches, au même titre que le matériel chez Soluscrap, sont complètement individuelles. Donc, ce qui fait que vous en faites ce que vous voulez, vous les retriez où vous voulez, et vous n'êtes pas bloqué et figé dans une organisation. Donc, je sais que je vais travailler principalement avec tout ça ces temps-ci, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurai à retourner dans mes... J'ai pas fait attention, par contre, au texte. Donc, si j'en trouve pas là-dedans, j'irai piocher
à nouveau dans mes organiseurs pour trouver des tampons texte. Donc là, j'ai dit que j'étais partie sur des marque-places. Alors les marque-places, j'ai plusieurs façons de les faire. Donc soit je le fais sur ce système-là. Et puis voilà, j'ai une étoile avec la machine. Je peux faire ce genre de choses. Donc c'est posé hein, directement dans l'assiette. J'ai pas forcément besoin de faire quelque chose qui tienne. Ou alors derrière, je peux fixer une petite pince à linge qui va se fixer sur un verre, par exemple. Je pourrais faire ça. Toc, 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 toc. Ça aussi, ça peut être pas mal puisque j'ai pas mal de petites pinces. Ici, c'est un tampon, mais moi, j'en ai des vrais, entre guillemets. Donc, je peux peut-être faire aussi un système où j'ai une petite pince et puis cette petite pince, je peux l'accrocher au verre ou je peux l'accrocher à une autre déco. Donc, ça, c'est possible aussi. J'avais sélectionné. Donc, c'est là hein, que les magazines, vous les reprenez pour vous remettre en... Donc, j'ai la possibilité de faire un tag, hein, comme ça aussi, tout simple. Ça, c'est aussi une possibilité. Je peux aussi faire un système, si j'ai envie de faire un marque-place, je peux très bien faire un système de cartes plié en deux, donc il va être mis sur la table, pas forcément au format carte, un peu plus petit. Et puis, ouais, je vais peut-être faire ça finalement. Peut-être faire ça. Vu que j'ai pas mal de papier à utiliser, finalement, pourquoi pas utiliser, je peux mettre le transparent. Ça, le transparent, je vais faire les décos dans le sapin avec. Ben voilà. Hein. Allez, je vais partir là-dessus. Partir là-dessus. Ok. Donc ça, on n'a plus besoin, je le mets de côté. Ça, je peux le laisser là. Donc là, j'ai les tampons, j'ai ma machine à écrire, j'ai mon papier. Donc, soit je fais ça directement avec le papier de collection que je vais plier en deux. Et à ce moment-là, je recollerai dessus des petites choses. Soit je pars sur une base blanche ou de couleur.
Voilà, donc ça, c'est une idée. Donc voilà, j'ai pas forcément mis de couleur, j'ai juste découpé les éléments. Je l'ai pas fait tout de suite en plusieurs fois parce que je savais pas ce que ça allait donner. Donc je vais pouvoir utiliser des embellissements sapin parce que je sais que j'en ai pas mal ici dans cette collection. Les étiquettes sont forcément toutes un petit peu différentes, mais c'est pas plus mal. Du coup, si j'ai pas trop le temps ou si j'ai pas le temps de faire chaque petite chose, je peux très bien me dire que j'enlève le papier blanc, le papier de collection. Je reste sur ces éléments-là. Et par contre, je peux, soit je me dis, je veux faire des suspensions pour la déco, par exemple, de mon sapin. Donc à ce moment-là, je prends toutes les petites décos et je peux très bien les coller ici, dessus. Faire un petit trou et faire une petite suspension, du coup. Je peux très bien le changer en étiquette cadeau. L'étiquette cadeau, je peux enlever le sapin. Je peux laisser le petit nounours. En plus, je peux changer. Hein. Je peux prendre le petit chien, je peux prendre le petit lapin. Je fais ce que je veux, puisqu'en plus, j'ai les petits chapeaux de Noël. Donc, voilà. Je fais une petite esprit Noël. Et puis là-dessus, par exemple, je pourrais très bien dire que je vais faire des petites décos, des petites suspensions ou des grosses étiquettes cadeaux en mettant mon transparent en dessous, par exemple. Ici. Ou alors, je peux aussi dire, alors là, j'aurais dû faire des étoiles peut-être un petit peu plus grandes. Alors, étant donné que quand j'ai fait la déco des bougies, des boules de Noël, j'avais un petit peu de râpe, donc j'ai repris vite fait une feuille. Mais je crois que j'ai pas fait de grosses étoiles. Donc là, par exemple, pour les étoiles, pareil, je peux très bien le reproduire ça sur une étoile, ici. Je mets un trou dans l'étoile et ça me fait une petite suspension. Donc voilà, donc je peux partir de ça. Je peux m'amuser. Alors là, je peux le mettre un petit peu de travers, par exemple, le papier qui sort. Je peux le mettre tout droit. Donc là, j'ai mis Joyeux Noël. Et bien sûr, après, en dessous, à la main, ou si vous avez un alphabet lettre par lettre, vous pouvez écrire le nom des personnes présentes. Donc, le soir de Noël. Donc voilà. Donc, je vais faire un petit peu les différentes choses que je viens de voir. Et puis, voilà. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Et puis, je vous le présenterai dans l'épisode suivant. Puisqu'après, voilà, on s'amusera à faire une autre petite compo. Et là, je peux aussi très bien partir sur le même principe et faire des cartes aussi. Donc voilà, mais les cartes, on le verra à la fin. Mais je peux peut-être déjà préparer des tamponnages ou ce genre de choses si je veux faire, par exemple, des cartes de Noël avec la machine, par exemple. Donc voilà, donc je vais faire ça. Je vais rester avec le même matériel et les mêmes tampons que ce que je viens de vous montrer. Je vais faire différentes choses et puis vous le verrez à l'épisode suivant. Je vous montrerai tout ce que j'ai fait et puis on enchaînera sur autre chose. Par contre, effectivement, je pourrais aussi mettre... Non, les cachets de cire, je pense qu'ils vont me servir pour les cartes. Donc, ou les suspensions. Donc voilà. Donc, je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao!